Aïe, 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 cela se complique encore pour la Coupe du Monde 2026 au point que certaines personnes se demandent si elle n'est pas compromise. Donc, on savait qu'il y avait des enjeux de sécurité, tout d'abord à cause du climat agité aux États-Unis avec la présence de ICE et tout ce qui se passait, et d'autre part à cause de l'activité au Mexique du cartel. Donc, on l'a vu aux nouvelles hier, à cause de la mort d'un des plus grands chefs de cartel qui s'est fait par la garde nationale, il y a eu une éruption de violence. Une des villes où il y a beaucoup de violence, c'est Guadalajara, qui était une ville haute qui allait recevoir un ou plusieurs matchs de la Coupe du Monde. Et là, bon, ben, on a vu à l'aéroport de cette ville, le cartel est rentré, a tiré. On a vu des vidéos de gens qui couraient pour leur vie, station d'essence qui a été mise à feu, bus brûlés, autoroute barrée, checkpoint. Donc là, les gens se disent, ouf. La World Cup est dans moins de 110 jours. Comment on va faire pour ramener la sécurité dans cet endroit alors que ça a l'air d'une zone de guerre? À cela s'ajoutent les restrictions de visa imposées par l'administration Trump. L'administration Trump avait imposé ou élargi des restrictions de visa visant jusqu'à 39 pays, dont certains étaient qualifiés pour la Coupe du Monde, comme Haïti, l'Iran, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, ces restrictions pouvaient empêcher beaucoup de supporters d'obtenir un visa touristique, même s'ils ont des billets. Donc, même récemment, la Coupe du Monde et l'administration américaine a tenu à rappeler que avoir un billet, ça veut pas dire que tu as un visa d'entrée. Donc, si tu n'as pas ça, ils te laisseront pas rentrer, peu importe ce que ton billet a coûté. Donc, elle met une emphase à rappeler cela parce que 78 des 104 matchs auront lieu aux États-Unis, incluant la finale. Donc, si des fans ne peuvent pas rentrer aux États-Unis, c'est sûr que ça affecte l'ambiance, les revenus, la perception internationale. Au moins, les joueurs, les coachs, eux, ils vont pouvoir rentrer même si leur pays est bloqué. Mais pour leurs fans, ils vont probablement devoir regarder cela à distance. Aussi, on voit plusieurs fanfests qui se font canceller aux États-Unis parce que ils ont des craintes au niveau des coûts. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas familiers avec le concept de FanFest, le FanFest, c'est un event gratuit, c'est un event officiel mis en place par la FIFA dans une des villes hautes pour que les gens qui n'ont pas pu se procurer des billets puissent assister, voir le match sur un écran géant dans une ambiance qui serait similaire au stade. Donc les fans peuvent quand même s'ambiancer, s'enjailler et regarder le match, même s'ils n'ont pas pu se procurer des billets. Ça permet à des gens que peut-être que c'est trop cher pour eux de quand même participer à la fête et de faire vibrer la ville. Il y avait des gens qui disaient les États-Unis, les Américains, ils n'ont pas la culture nécessaire du football pour bien accueillir une Coupe du Monde. Et des choses comme ça va pas aider à les faire démentir. New York is first World Cup city to charge for a fan fest. En gros, New York allait briser la tradition et être la première ville haute de toute l'histoire de la Coupe du Monde qui allait charger les fans pour un fan fest. Fan fest qui est supposé être gratuit. Au début, ils voulaient charger les gens 10 dollars, puis après ça, augmenter les prix pour faire de l'argent ou éviter que ça coûte trop cher selon eux. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que New York, c'est là que va avoir lieu la finale. C'est pas capable de mettre sur pied des fanfests gratuits pour que l'événement soit grandiose, pour qu'il y ait le plus de monde autour du stade en train de s'ambiancer comme ça se fait ailleurs, pour que ce soit chaud, pour que ce soit vibrant. Mais alors pourquoi tu voulais être une ville haute de la World Cup? Pourquoi tu voulais accueillir la finale? Bref, à cause de tout ça, les gens se disent, cette Coupe du Monde, c'est compliqué.